cette agression culturelle est aussi grave que l'agression contre la personne physique. Solzhenitsyn dit « Les Allemands et les Russes ont récupéré plus facilement après la chute du totalitarisme que les colonisés après la chute de la colonisation. » Et pourquoi? Parce que l'identité culturelle des Russes, l'identité culturelle des Allemands, sous le totalitarisme, n'était pas niée. C'était au contraire exalté, déformé, mais exalté. Tandis que dans les pays coloniaux, c'est l'identité culturelle qui est niée. Vous êtes encore dans l'ignorance des règles du jeu. Quand on critique des pays nouvellement indépendants, c'est des pays qui ont des problèmes, incontestablement. Mais l'ancien colonisateur focalise l'attention sur les problèmes et sur les échecs. Hannah Arendt dit l'impérialisme, le mépris de la vie humaine, de la dignité humaine qu'on retrouve chez les nazis, descend et fille de l'impérialisme. Parce que dans les territoires coloniaux, on méprisait la vie des autres, on ne respectait pas leur dignité. Cela me rappelle la phrase d'Aimé Césaire. Quand M. Hitler s'est mis à éructer, nous n'avons pas été surpris. Nos maîtres nous tenaient les mêmes discours. La seule chose qui a changé, c'est que ce traitement qu'on semblait réservé aux nègres et aux coulis, Hitler les a appliqués à les blancs. Quand on parle de l'esclavage, les gens vous disent c'est du passé. Les gens vous disent mais les Arabes aussi. C'est un raisonnement révisionniste. Les révisionnistes en Allemagne disent il y a eu les camps allemands mais avant il y avait les camps soviétiques. Et cela, on les critique pour cela. Or, sur l'esclavage, je lisais récemment un article d'un responsable de la Ligue des droits de l'homme où il disait il faut tenir compte également de l'esclavage commis par les Arabes. Mais je dis mais c'est pas le problème. Moi je viens de l'île de la Réunion. Il y avait un esclavage à la Réunion. Les Arabes n'y étaient pour rien. C'était les Européens. Et c'est pas la peine de me parler de ce qui se passe ailleurs. Ne faites pas une diversion. Examinez ce que vous avez fait vous-même. Et quand vous dites, vous avez un autre, j'ai lisé un article d'un professeur de Lorient disant, on parle de pacotille, mais ce qu'on est donné en échange pour les esclaves, c'était des objets de valeur. Je dis, mais c'est le comble de l'infamie. Vous pensez que c'était un échange égal, que donner des objets de valeur, soi-disant, contre un homme, et donc c'est ce refus de l'Occident d'examiner ce que l'Occident a commis.